Chez Forrester Création, Ridge s'émerveille d'apprendre que Paris a emménagé avec Steffi, qui explique que la jeune femme et elle sont devenues des besties. Ridge dit que Paris ne chercherait pas un endroit si Quinn et Carter n'avaient pas fait ce qu'ils ont fait. Chez Carter, il dit à Quinn qu'il ne peut pas dire au revoir. Elle dit, elle ne peut pas non plus. Carter dit qu'il ne peut pas imaginer ne pas la tenir à nouveau ou la regarder dans les yeux. Quinn soupire que c'est compliqué. Carter la tire dans un baiser. Ils s'embrassent et Quinn jaillit que leur cœur battent à l'unisson. Elle n'a jamais ressenti cela auparavant. Elle ne veut jamais que ça se termine. Ils s'embrassent à nouveau. Carter est d'accord, jamais. Paris trouve Zand en train de changer dans le bureau d'études et l'informe qu'elle a emménagé dans la maison de la falaise de Steffi. Il fait une grimace et prévient qu'elle n'aura pas beaucoup d'intimité. Paris dit qu'elle est fatiguée d'être seule et aime l'activité. Zand se demande s'il ne serait pas difficile de vivre avec le patron. Paris relaie que Steffi et Finn semblent tous les deux assez décontractés. Elle a hâte de mieux connaître Finn. Paris s'émerveille de tout ce que Steffi jongle et jaillit à propos de Finn. Elle pense qu'ils ont l'air de gens formidables. Zand pense qu'ils doivent ressentir la même chose pour elle. Sinon il ne lui aurait pas demandé d'emménager. Il se souvient que Steffi était dans un endroit sombre lorsqu'elle a rencontré Finn. Paris pense qu'il était un vrai piège. Dans le bureau principal, Ridge trouve que c'est bien que Steffi ait donné à Paris un endroit où rester. Elle réfléchit à la situation de Zoé et dit qu'elle ne sait pas ce qu'elle ferait si elle découvrait que l'homme qu'elle aimait avait une liaison avec la femme du patron. Tolk se tourne vers Carter et Quinn. Steffi ne supporte pas ce qu'elle a fait. Ridge pense qu'elle est enfin définitivement sortie de leur vie. Flo entre avec des papiers légaux, à la recherche de Carter. Ridge note qu'il était là plus tôt, mais il ne sait pas où il est maintenant. Après le départ de Flo, Ridge décide qu'il ne regardera pas les papiers du divorce d'Eric. Mais dit à Steffi qu'il veut s'assurer que Carter reste au courant. Il est aigri que l'avocat ne soit pas là pour s'en occuper, alors Steffi suggère de l'appeler. Au loft, Quinn rappelle à Carter que si quelqu'un découvrait qu'il était avec elle, il pourrait tout perdre. Il y a 1 million de raisons pour lesquelles c'est une idée terrible. Mais elle ne peut pas rester loin de lui. Carter répond avec un baiser urgent. Son téléphone se met à sonner, c'est Ridge. Carter fait des yeux à Quinn alors que Ridge lui dit que les papiers du divorce sont arrivés et doivent être traités. Quinn grimace alors que Ridge se plaint à Carter que Quinn a brisé le cœur de son père. Carter dit qu'il ne sera pas de retour aujourd'hui. Au bureau, Steffi s'interroge sur le fait que le divorce d'Eric est géré par l'homme qui a rompu son mariage. Ridge dit qu'il ne croit pas que Carter va encore foirer. Chez Carter, Quinn se lamente d'avoir blessé Eric. Carter lui rappelle comment il s'est détourné d'elle. Quinn sait qu'elle s'est trompée et se demande s'il a trouvé une autre femme. Si c'est le cas, cela lui briserait le cœur. Elle sait que le mariage est terminé et qu'ils doivent passer à autre chose. Quinn souhaite pouvoir planifier sa vie avec Carter. Il soutient qu'elle pourrait. Il peut trouver un travail ailleurs. Quinn dit qu'elle ne pourrait pas vivre avec elle-même, mais pour l'instant elle veut rester enveloppée dans ses bras.